apporter globalement un certain bien-être dans ce conglomérat de l'humanité. Chers amis, nous sommes devant beaucoup d'épreuves et nous ne faisons que ce que nous pouvons avec toutes nos forces, toutes nos volontés. Nous voulons ainsi donner aussi des souffles assez importants à cette jeunesse qui nous accompagne, qui est innovatrice et qui ne veut plus vivre aujourd'hui les mêmes choses que certains de leurs parents, grands-parents ont connues. J'appelle donc Mademoiselle Da Fonseca pour aussi nous donner et nous faire partager l'esprit de l'entrepreneuriat à la jeunesse. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait depuis mes 12 ans que je participe à tout ce que Princesse Internet organise auprès de ma mère, la comtesse Emmanuelle Vidal, Simage de Fonseca. Et je ne la suis pas juste parce que je suis sa fille, mais vraiment parce que ça m'intéresse. Je suis quelqu'un qui s'engage beaucoup et qui a conscience que la transmission culturelle ou autre est importante, et par tout ce que Princesse a pu organiser au niveau du Conseil des Mariannes de la République, du GIFA, du FEDEF, a toujours été quelque chose qui m'enthousiaisme, parce que j'ai la chance de pouvoir connaître des personnes très intéressantes, de découvrir des projets, de voir la vraie facette du monde. Je ramène toujours avec moi des personnes qui s'intéressent aussi, parce que je trouve que ce genre d'événement n'est pas assez accessible. On peut le trouver si on s'y intéresse, mais la jeunesse n'est pas assez au courant, et surtout la jeunesse africaine. J'en discute beaucoup autour de moi, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Et donc voilà, personnellement, je suis artiste, pianiste, chorégraphe, maintenant attachée de presse aussi. Et j'organise des événements. On a une maison de production, une agence de production, management aussi entre l'Italie, la France et la Belgique, et aussi des sociétés de commerce international. Et donc voilà, on est vraiment dans le culturel. Et la partie dans le commerce n'est pas juste pour faire des affaires, mais parce que nous avons aussi des projets, un projet de créer une ville, rien que pour les arts, en Afrique, et une ville écologique. Voilà. Donc, c'est une ville qui aura tout genre de formation artistique pour l'artiste lui-même, et aussi pour ceux qui veulent suivre la carrière de l'artiste, donc ce qui va être la presse, le management, la communication, les éditions aussi, les éditions africaines, parce que pour les artistes africains c'est très compliqué d'être vraiment suivis au niveau de leur propriété intellectuelle. Ils ne sont pas protégés, ils ne savent pas comment se protéger, et quand ça arrive, leurs droits ne sont pas respectés, même si ce sont même de très grandes stars. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur ça, et par rapport à cette ville qui sera la Cité des Arts d'Outasek, en nom de mon grand-père Outasek, qui était un très grand comédien sénégalais, nous avons actuellement ce projet au Maroc. Donc on attend de savoir si ils ont aimé le projet, on attend la fin, on sera d'ici cet été si le projet se fera bien dans les montagnes du Rif. Voilà. De tout ce qui est aussi de développement durable, on fait de l'accompagnement de projets, et en ce moment on a beaucoup de femmes qui décident de changer de métier. Elles étaient vendeuses ou travaillaient en mairie, et qui décident de revenir sur quelque chose qui nous est propre en Afrique, sur le fait d'être vraiment proche de la nature. On a toutes nos grand-mères qui nous ont appris à avoir, si on a mal à la tête, on prend telle plante, pour les cheveux c'est ça, pour le ventre, et en faux, on savait déjà comment se soigner, et on a
qui actuellement font croire que c'est une tendance, le fait de se rapprocher de la nature. En fait, une tendance, ça s'efface, ça s'évapore. La nature ne part pas. On ne peut pas comparer la communication et le lien qu'il y a entre l'homme et la nature à quelque chose qui est une tendance. C'est quelque chose qui reste pour l'éternité, qui était même déjà là avant nous. Donc on se doit de la respecter et nous on accompagne beaucoup actuellement ce sont des femmes, mais ça peut être n'importe qui, on accompagne toute personne qui vient vers nous pour ce genre de projet. Je vous remercie, Mademoiselle Da Fonseca et ces novateurs, cette jeunesse qui s'éveille, qui ne s'endormira plus, et qui ne laissera plus passer tout ce qui peut l'intéresser et tout ce qui peut être autour d'elle. Mais il faut savoir faire de la bonne captation, parce que c'est celle-ci qui permettra à ce que l'on se nourrisse soi-même de bien d'ondes positives. Je suis encore très très flatté de l'honneur qui m'est donné d'être devant vous pour pouvoir coordonner tout ceci, mais en même temps c'est un très grand plaisir. Très grand plaisir parce que nous avons tous un sens humain qui se voit dans nos regards et que nous voulons vraiment partager. Mais en même temps, la vie nous donne souvent beaucoup de choses, quelques bonnes, quelques malheureuses, mais nous essayons de les conjuguer pour croire que nous avons peut-être avec nous certaines personnes qui ne voient pas, certaines personnes qui ne marchent pas, certaines personnes qui n'entendent pas. Tout ceci pour dire que le handicap est aussi un élément dans lequel nous devions savoir nous-mêmes nous investir, regarder autour de soi parce qu'il est de multiples façons, il peut être visible et invisible. J'appelle donc Madame Desagembo dire un petit mot assez touchant d'une action forte qu'elle entreprend. Madame Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me convier sur ce plateau. Je ne m'attendais pas à prendre la parole là cet après-midi. Je suis Desa Ngembok, je suis directrice d'une agence de conseil en communication qui est spécialisée parce que en arrivant en France, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun où j'ai grandi, j'ai eu des problèmes de santé à 4 ans. Je suis tombée malade un soir, on n'a jamais su ce que j'avais. Toujours est-il que je ne me suis pas relevée. Je suis devenue petit à petit handicapée dans l'adolescence. Mais j'ai grandi au sein de ma famille, comme tous les autres. Je suis septième de 12 enfants. Et dans cette communauté, je faisais partie intégrante. Je n'étais pas mise à part. Il y avait juste un moment où j'étais hospitalisée, où j'étais pas chez moi. Et quand j'ai pu être chez moi, je pouvais être chez moi. Quand je pouvais aller à l'école, j'allais à l'école comme tous les autres. Et il y a des longues périodes où je n'allais pas à l'école. J'avais la chance d'avoir un père qui était professeur et j'ai appris très vite. Donc j'ai eu un cursus assez exemplaire. Je suis arrivée en France pour des raisons de santé. Et en arrivant en France, c'est là que j'ai pris conscience que mon statut en tant que femme noire handicapée est un problème sociétal majeur. Donc mes réflexions ont commencé à ce moment-là pour voir comment on pouvait accompagner cette société à intégrer des personnes qui sont différentes et à leur permettre de trouver leur place en part entière. Donc, j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai eu une licence LLCE, je suis partie aux États-Unis faire un master en business. Quand j'arrive en France, que je commence à chercher du travail, quand je mets sur mon CV la mention travailleur handicapé, il n'y a rien qui se passe. Et quand j'enlève cette mention, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, il faut prendre son destin en main, il faut prendre les choses à bras le corps. Et j'ai décidé de créer une entreprise plutôt pour accompagner le changement de perception. L'entreprise a deux volets. Il y a cette volonté d'accompagner vraiment la société à changer
de comportement de manière durable. C'est là où je suis entrée sur le volet sociétal de la RSE. Donc j'accompagne les grands groupes à mettre en place, à structurer leur politique handicap, à mettre en place des stratégies pour mieux intégrer la différence. Et puis à côté, il y a un volet qui est orienté vers la société civile pour accompagner le changement de mentalité de manière durable. Dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que je mets en place des campagnes de sensibilisation urbaine qui ne sont pas, à la base, qui n'étaient pas des commandes de clients, mais je décidais d'investir une thématique, de développer la campagne et de la mettre sur l'espace urbain. Donc il y a eu la campagne esthétique et handicap, il y a eu la campagne Be Thyself, miroir de mon âme, la campagne Piétinons les préjugés. Et récemment, il y a une fondation, la fondation Harmonie Solidarité, qui est venue m'appeler pour mettre en place une nouvelle campagne qui s'appelle Connaissance. Donc, on est tous des humains et on doit apprendre à se connaître et à laisser la place à l'autre. Voilà le travail que j'ai fait. L'entreprise a 6 ans d'existence avec 6 salariés en CDI. Bravo. Et j'espère vous rejoindre de manière durable. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Mais je dois continuer. Ce n'est pas seulement le texte, mais aussi il faut être dans le contexte. Vraiment, permettez-moi de vous demander une fois de plus d'applaudir Madame Deguy. C'est dans ce même esprit que je voudrais ainsi vous faire voir la profondeur non seulement des actions, des idées, de la volonté du GIFA de vous interpeller à tout moment pour que vous sachiez que vous pouvez, non seulement sachant que vous avez des qualités, que vous pouvez les combiner et les partager et trouver aussi des raisons fortes d'identification qui vous permettront une très très grande valorisation. Je suis très sensible à ce que vous avez dit. Et je suis très sensible à l'orientation que vous donnez aux choses. Vous y mettez de la vie. Vous donnez de la vie, tout ce qui est ici, dans l'innovation, dans les idées, dans la portée de ces idées. C'est ainsi que le GIFA vous permettra aussi de rencontrer d'autres partenaires, d'autres chefs d'entreprise, d'autres porteurs d'idées, des porteurs de projets, des incubateurs, et ainsi trouver la raison de votre richesse, pourquoi pas. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez aussi des devoirs. Le devoir de partager vos connaissances, vos savoir-être, vos savoir-faire, votre dynamisme, pour le donner peut-être aux autres, pour qu'ils sachent eux aussi se lever. Et quand on fait un ensemble cohérent, un ensemble collectif comme celui que nous formons et que vous formez par votre présence, je vous demande de vous applaudir à vous-même. Il va sans dire que les odeurs, les épices de votre talent parcourent déjà la salle et aussi seront avec vous pendant tout ce temps de la durée du forum. Nous partons de l'Afrique, nous revenons en France, nous allons en Belgique, nous allons aux États-Unis, des antennes en Angleterre, c'est ça les GIFA. Certes, tout n'est pas parfait, rassurez-vous. Vous avez une part importante pour rendre ceci parfait, votre contribution est nécessaire. Sachez donc le partager aussi bien que vous voudrez et croire surtout qu'il n'y a pas de frontière à votre action. Le GIFA se développe en Afrique, des antennes en RDC, des antennes un peu partout. Certains des représentants sont là. Et un pays aussi qui avance, et d'ailleurs, qui est le premier producteur de café dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire.
j'appelle Madame Angelis Doro. Merci, coordinateur. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse dans cette salle. Je voudrais remercier Princesse Alterman et tout le groupe GIFA qui a eu l'amabilité de m'inviter, de me joindre au bureau exécutif. Je suis donc Angelis Domoro, je suis ivoirienne, cadre de santé, coordinatrice. Je suis présidente de Cœur Solidaire, qui est une organisation humanitaire en Gironde, qui aide aux personnes qui ont des antécédents, parce que la Gironde est une région viticole, et on a donc beaucoup de personnes qui ont des antécédents éthyliques. Donc j'ai été appelée pour mettre cette organisation en place, en vue de subvenir aux besoins de ces personnes qui ont un déficit protéique et au niveau alimentaire. Je suis aussi fondatrice du cabinet paramédical, qui est un cabinet de soins intermédiaires en Gironde, qui permet de réintégrer les personnes âgées longtemps hospitalisées en long séjour chez eux. Je suis aussi représentante d'un cabinet qui fait un parcours médical pour les migrants qui viennent en Europe pour se soigner. Voilà. Donc voilà, je peux parler de l'antenne Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas vous parler de cette antenne sans parler de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est longtemps décriée, qui a été décriée à cause des problèmes sociopolitiques. Cette Côte d'Ivoire-là, qui a des valeurs historiques d'hospitalité, de fraternité, et qui a été un grand hub quelques années dans l'intégration africaine et dans la sous-région. Je voudrais aussi vous parler de mon pays ce soir, parce que c'est un premier producteur, comme il est dit, pas de café, mais du cacao. Premier producteur exportateur de cacao. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays à vocation agricole qui a développé au temps du président Fleuboigny qui a travaillé pour le développement agricole. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'électricité qu'elle vend à ses voisins. Donc on a aussi du pétrole. Et alors, malheureusement, cette crise économique qui date de quelques années a permis un faible taux d'investissement pour la Côte d'Ivoire, qui est lié au fait que la crise économique, la chute mondiale du cacao sur les marchés mondiaux ont fait que ce pays a connu quand même un faible taux d'investissement et une baisse de richesse. Mais je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire est à 32% du PIB de l'UMOA, dans la sous-région, du marché monétaire de l'Afrique, de l'Ouest. Voilà. Donc, pour en venir au GIFA, le GIFA, c'est une nouvelle antenne, donc ça a été pensé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, la Côte d'Ivoire connaît un fort taux de chômage des jeunes, un fort taux de chômage des femmes, bien que les gouvernements font leur effort en mettant des structures pour lutter justement contre le chômage des jeunes, contre le chômage des femmes, en mettant en place, par exemple, le fonds d'appui aux femmes, qui est un fonds gouvernemental, et des structures gouvernementales aussi, pour créer des emplois. Donc, nous, notre apport, c'est dans le domaine entrepreneurial, parce que vous savez que la croissance en Afrique la création de richesse n'est pas en adéquation avec la croissance démographique. La population africaine croît. Donc, il y a une inadéquation au niveau de l'emploi. Les pouvoirs publics et les services publics ne peuvent pas enrober le chômage.
Donc moi je pense que la solution elle est plutôt entrepreneuriale. C'est pour ça que j'ai accepté donc, que le GIFA puisse s'installer justement pour travailler en synergie avec les pouvoirs. Ils ont fortement de soutien en matière de création d'emplois. Donc c'est pour ça en Côte d'Ivoire, 3 grands projets. Un projet dans la santé. Moi-même j'ai travaillé 10 ans dans un groupe, les hôpitaux. Donc avec le GIFA, nous allons donc créer cette structure-là en Afrique qui est en durable. Je ne vais pas trop m'étendre ce soir, ce que je voulais dire, les communautés africaines et qui acceptent aussi que les investisseurs viennent investir chez nous. Voilà. Je veux que vous reteniez que GIFA Côte d'Ivoire est un petit bébé qui naît et ça va aller crescendo. Je vous remercie, Madame, soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, et qui ont pour leitmotiv de pouvoir partager des connaissances, partager de l'expertise, nous apporter aux uns et aux autres. Pour